Malgré un petit bémol assez conséquent que je trouve à l'épisode, cet épisode 5 était quand même une très belle réussite hein, en termes de découpage, tout ça, parce que là, pour le coup, tout ce qui s'est passé en un seul épisode, voilà, moi je sais pas s'il y a encore des gens qui trouvent que ça n'avance pas, mais je ne vous comprends pas là pour le coup. Parce que en un épisode, on a quand même eu l'éveil de Dizzy et de Tantomon. On a eu tout le background sur eh bien, les enfants élus, sur l'histoire de la guerre, tout le lore qui entoure en fait les Digisauveurs. On a eu le teasing des antagonistes de l'œuvre avec Ogremon et Devimon. On a eu eh bien, des versus entre Greymon, les araignées là, et Birdramon. On a eu le versus avec Kabuterimon. On a eu bah, voilà, tout le racontage du background, mais aussi la quête de ce qu'il faut faire, de où il faut aller, et on est en train d'y aller. J'ai adoré le passage où, eh bien, j'allais dire Easy, mais non, Taichi et Sora arrivent eh bien, dans le temple avec le grand dragon qui leur parle. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste des Digimon, ce qui fait que je ne sais pas convenablement le Digimon Dragon quelle Digivolution, de quelle famille elle appartient, si c'est effectivement ou pas, si effectivement elle appartient ou pas à la famille de Gatomon ou de Patamon, ça je sais pas, parce qu'il y a quand même cette plume qui revient en permanence hein, quand il s'agit des dieux Digimon et tout, et qui est bien évidemment lié à Anjumon et à Angemon. Et pareil pour les espèces de Digimon mystiques, là, ceux qui ont fait la guerre contre les forces du mal. À un moment, on voit pas mal de silhouettes. Il y a quelques Digimon que j'ai reconnus, notamment une des évolutions qui appartient à Angemon, normalement. Mais les autres, je sais pas du tout. Donc, du coup, je peux pas forcément comprendre les clins d'œil aux autres générations ou voilà, je peux pas savoir tout. Néanmoins, j'ai trouvé que la petite histoire dessus était terrible parce que c'est vrai que de souvenir, dans le premier dessin animé, on nous dit juste bah voilà, c'est vous les élus, vous allez réussir à faire grandir vos Digimon et nous sauver. Là, c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire on nous fait comprendre que les Digimon de l'équipe, en fait, avant, étaient des grands guerriers, étaient des grands héros, des puissants Digimon, et que, eh bien, ils ont livré bataille contre les forces du mal qui prenaient trop de place dans le Digimonde, et donc c'est eux qui auraient vraiment mais sauvé la mise, qui ont été vénérés, c'était vraiment, il y avait les dieux, et puis il y avait eux, quoi, il y avait vraiment les héros qui arrivent en seconde ligne et qui sauvent tout le game, quoi. Et on le comprend notamment avec les réactions d'Agumon et de Piomon quand ils sont projetés dans le flashback. On comprend que bah, ils les connaissent mais qu'ils ont perdu la mémoire en fait. On comprend aussi avec les réactions quand ils se mettent à pleurer, ça c'était trop mignon quand ils se mettent à pleurer et tout. Mais je comprends pas pourquoi, mais je me sens triste. Et que t'as Sora qui fait un petit câlin, ah c'était choubidou. Adorable. Mais voilà, du coup moi j'aime bien ce côté mémoire perdue un petit peu parce que déjà ça ajoute ça ajoute beaucoup de profondeur au Digimon, mais aussi ça peut teaser une sorte de développement supplémentaire pour après, lorsqu'ils auront enfin atteint le niveau méga, etc. Bah du coup, est-ce que leur mémoire va leur revenir? Est-ce qu'ils vont devenir plus sages? Est-ce qu'ils vont quitter ce côté trop bébé innocent et tout? Et peut-être qu'à la fin, bah, il pourrait y avoir un moment un peu triste. Moi, la fin, ça me fait un peu peur quand j'ai vu ça. Je me suis imaginé la fin, je me suis dit, bah maintenant qu'ils ont atteint le niveau méga, etc., qu'ils sont redevenus des sages, peut-être qu'ils vont devoir se détacher un peu de leurs humains, de leurs partenaires, et que du coup, chacun va rentrer dans son monde. On comprend aussi, la Digimon Divine nous explique aussi que, eh bien, le web est une sorte de portail de zone intermédiaire entre le monde humain et le monde Digimon, sauf que dans le monde, dans le web, eh bien les forces des ténèbres peuvent y aller aisément parce qu'en fait dedans, les autres Digimon du bien ne peuvent pas intervenir. Il me semble qu'il y a un délire comme ça, et ce qui explique bah, du coup pourquoi il y a tant de problèmes dans le monde réel, c'est parce qu'il y a trop de Digimon sombres qui viennent dans le web et qui foutent le dawa dans le monde réel. Donc ça c'est assez intéressant parce que du coup ça ne limite pas l'intrigue que au Digimonde. Il y a vraiment aussi un aspect, une zone un peu plus dangereuse
dans laquelle bah obligatoirement quasiment à chaque fois qu'on ira, bah ça sera un peu danger quoi. Le côté aussi ouais rendez-vous sur le continent etc pour aller voir un certain guide qui vous aidera pour les prochaines étapes, ça pareil forcément ça fait écho, ça nous rappelle beaucoup la fin de l'arc de Vimon dans le premier animé quand il quittait l'espèce d'île en fait pour eh bien aller explorer, enfin rejoindre Genai je crois il s'appelait, pour aller rejoindre Genai et trouver les symboles, les réveiller etc. Forcément ça fait écho à ça, sauf que là bah, ça se passe différemment puisque Devimon il est pas encore battu, on sait encore peu de choses sur Devimon mais j'ai tellement hâte parce que ça fait du bien de le voir, je trouve ça trop stylé. Et du coup ouais, je m'interroge sur qui est cette personne qui va guider les héros. Est-ce que c'est Léomon? Est-ce que c'est un Genai? Est-ce que... Voilà, on ne sait pas trop encore pour l'instant. Et puis avec le petit tease à la fin de Mimi, ça j'ai kiffé, ça je kiffe vraiment ce côté... très mystérieux, voilà, Mimi n'a pas dit un mot de l'épisode, mais on sait qu'elle est là, la prochaine fois ça sera centré sur elle, mais voilà, voir la petite tête de Patamon, n'importe quoi, Palmon qui pop là comme ça, je trouvais ça trop mignon. Alors par contre pour les petits bémols de l'épisode, pour moi, j'ai pas été transporté du tout par l'éveil de Izzy. Je sais pas si c'est que j'étais dans un mauvais mood ou quoi, pourtant non, j'étais dans un bon mood, hein. J'ai kiffé l'aspect backstory de l'épisode et tout, mais c'est vrai que l'éveil de Izzy, ça m'a pas fait grand frisson. Moi, à la limite, les plus grands frissons que j'ai ressentis, c'est quand tous les Digimon se digivolvent un peu simultanément, Kabuterimon, Greymon et tout, Bordramon avec la musique et tout, que tout le monde se bat de son côté. Je trouvais ça trop stylé. Mais c'est vrai que la relation qui lie Izzy à Tantomon, je sais pas, ça m'a pas plus transcendé que ça. J'ai pas trouvé la scène très émouvante. Je me suis dit, enfin voilà, ça m'a trop fait cette impression de bon bah voilà, fallait que ça se fasse. On le savait que ça allait se faire. Donc bah ça s'est fait. Voilà, Tantomon et kiffe grave Izzy, donc bah voilà, on se réveille. Voilà, et puis il y a aussi l'aspect, même si je suis content qu'on ait vu Omnimon, enfin qu'il y ait eu cette espèce de remake du film, du premier film avec Omnimon, bah c'est vrai que là ça m'a fait un peu bizarre, le fait que lorsque le Digimon... le dieu raconte l'histoire et qu'elle évoque le fait que bah voilà, vous allez faire progresser vos Digimon le plus possible pour qu'ils grandissent, pour qu'ils retrouvent leur force d'antan jusqu'à dépasser l'infini. Et puis là on voit Omnimon, on nous fait bien comprendre qu'Omnimon c'est un peu l'objectif ultime quoi. Bah le fait que bah ouais mais nous on l'a déjà vu. Tai l'a déjà vu, Tai a déjà réussi à faire digivolver Agumon en Omnimon. Bah du coup ouais, ça couaque un petit peu au niveau du scénario. Tu te dis, bah ouais, mais on a déjà réussi à faire ça. Alors, ça veut pas dire qu'on va réussir à y arriver facilement maintenant, bien évidemment que non. À mon avis, ils y arriveront pas avant un bon moment, mais c'est vrai que vu qu'on a déjà vu cette digivolution, bah ça enlève un petit peu de profondeur à l'objectif à atteindre. Mais à côté de ça, encore une fois, j'ai trouvé que c'était un épisode bien rythmé, vraiment bien rythmé, avec beaucoup d'informations. Ça fait plaisir de pas avoir vraiment strictement la même chose qu'avant. C'est le même schéma, mais c'est pas du tout raconté de la même façon. Et c'est beaucoup plus clair en fait, c'est beaucoup plus limpide en fait. Bah oui, on nous explique qu'avant c'était des grands héros et que va falloir les ramener quoi. Maintenant c'est redevenu des petits bébés et maintenant il faut les faire grandir. Et c'est vrai que c'est un aspect de l'histoire que je kiffe beaucoup, surtout l'aspect guerre entre des grands Digimon et qui comme ça m'a fait un peu penser à Nanatsu no Taizai, un peu ce côté voilà, grande guerre mystique il y a longtemps, ça m'a fait kiffer. En tout cas j'espère que cette review vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Désolé pour le retard de cette review, c'est vrai que je suis pas mal occupé en ce moment avec notamment l'écriture de ma série, il y a plein de choses qui sont en train de se découler, donc j'ai pas du tout eu le temps de sortir la review convenablement. Désolé, mais en tout cas j'espère que vous aurez kiffé la vidéo quand même, je tenais quand même bien évidemment à parler de cet épisode. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à visiter les différents contenus de la chaîne, allez sur la chaîne secondaire pour voir le contenu gaming, et puis d'ici là je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao.